le quatrième chapitre du dernier jour d'un condamné constitue une continuité, non par rapport au troisième chapitre, mais par rapport au deuxième chapitre. Nous avons vu que le deuxième chapitre est consacré à la sentence du personnage narrateur, autrement dit à son jugement, et après avoir assisté à son verdict, ça veut dire à sa sentence, à son jugement, le condamné, dans ce quatrième chapitre, va nous raconter son transfert du tribunal, ça veut dire le palais, ce qu'on appelle dans l'œuvre le palais de justice. Il va nous raconter ce transfert du palais de justice à la prison de Bicêtre. Alors je vous rappelle, Bicêtre, c'est l'endroit où il doit passer les 6 semaines en attendant l'arrivée du jour de son exécution dans un autre endroit qui s'appelle l'hôtel de ville. Donc là, c'est par rapport à la situation de passage. Maintenant, passons à une petite analyse de ce quatrième chapitre. Alors, l'auteur nous mène une description de cet endroit, à savoir Bicêtre. Alors, Bicêtre est décrit de manière opposée, de manière contradictoire. Et pour cela, il fallait faire attention à la figure de style de l'antithèse qui traverse tout le chapitre, depuis le début jusqu'à sa fin. Je vous rappelle, l'antithèse, c'est cette figure de style qui oppose soit deux mots, soit deux expressions, soit deux idées, ainsi de suite. De toute façon, pour vous, l'opposition portera sur les mots, donc sur deux mots. Dans ce sens, Bicêtre est présenté par le personnage narrateur selon deux aspects qui sont complètement opposés. Je cite une citation du chapitre qui montre cette antithèse. Vu de loin, cet édifice, ça veut dire Bicêtre, a quelque majesté. Voilà, donc c'est la majesté. Par contre, il dit par la suite, mais à mesure que vous approchez, le palais devient masure. Ça veut dire, il devient misérable. Et cette antithèse met l'accent sur deux éléments très importants, à savoir l'apparence et la réalité. Parce que Bicêtre vu de l'extérieur paraît, et là c'est juste le verbe paraître, c'est pas la réalité, mais c'est juste une apparence, paraît un endroit magnifique. Or, comme je disais, ce n'est pas la vérité. Or, Bicêtre vu de près, voire même vu de l'intérieur, devient un lieu misérable. Et c'est cela la réalité de Bicêtre, c'est un lieu misérable. Et sur ce point que le narrateur personnage veut mettre l'accent dans ce chapitre. Donc en gros, c'est un chapitre qui se concentre sur Bicêtre, et pendant ce transfert, on a affaire à une description, mais c'est une description qui reste opposée, puisque Bicêtre est décrite de loin, on dirait de manière favorable, alors que de près et de l'intérieur est décrite de manière défavorable.